Salut à tous. Attends, je commence alors. Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui, on va se retrouver ensemble une nouvelle fois pour vous parler, cette fois-ci, des ventes de la Switch. Ce sera une petite vidéo actualité jeux vidéo. Alors, je vous avais donné mon avis précédemment sur une vidéo par rapport à si j'allais prendre la Switch ou pas. Je ne l'ai pas pris au final. Mais là, ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est qu'on va décortiquer les ventes. Voilà. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Switch bat son plein au niveau des ventes. Elle a même fait un meilleur démarrage par rapport à la Wii en France, je parle bien. Alors déjà, pour commencer, je suis mauvaise langue parce que pour moi, j'avais dit même avant que je donnais mon avis que la Switch n'avait pas marché. Ah oui. Donc je me souviens bien, j'avais ce discours et au final, bah, je me suis trompé. Ouais, mais tu trouves pas que c'est mieux quand même que la Switch s'est bien vendue pour l'avenir des jeux vidéo justement? Alors justement, on va y venir. Alors oui, c'est mieux parce que tout simplement, si la Switch ne se vendait pas, bah le line-up aurait été quasiment pourri. Comme ce qui se passe actuellement avec la Wii U. Certes, la line-up est naze, enfin naze. Entre guillemets, elle est pauvre, voilà. Pauvre est un meilleur terme. Et pauvre actuellement, mais bon, PS4 c'était pareil, la Wii c'était encore pire. Voilà. La Wii à sa sortie avait Wii Sport, Red Steel, il y avait. Red Steel et pas le Zelda aussi. Si, bah le si, Zelda, parce que le Zelda est sorti voilà. sur GameCube et les sur 3 Wii jeux aussi. et le jeu et la console s'est vendue comme par millions. Et bon. il y avait aussi une hype qui s'était fait autour de la Wii et il y a eu une histoire de rupture de stock. Fausse rupture de stock. Fausse rupture de stock. On a eu exactement le même cas avec la PS4 si vous vous souvenez bien justement, où la console elle partait à 600-700 euros sur internet. Mais là du coup la Switch, il n'y a pas de rupture là actuellement. On peut encore en trouver, sauf si je me trompe, mais Nintendo ont prévu des rapprochements assez rapides. Non, j'étais passé à Leclerc avant de venir ici, ils en vendaient. Voilà, c'est... Alors certes, il y a un truc en rupture, c'était les manettes de couleur. La console avec les manettes de couleur. Ah d'accord. Donc, bon, au pire des cas, vous prenez il y a la console noire, enfin incolore, au pire des cas. Mais il n'y a pas de rupture à noter, comparé à la PS4 Xbox One. Oh, non, Xbox One, il n'y a pas eu de rupture. Si, il y a eu des normal, ruptures. elle n'a pas marché. Oh, il y a eu des ruptures. Moins de rupture que la PS4. Il y a eu des ruptures au début et après il n'y en a plus. Ça, voilà. Je me souviens très bien de ça. Alors forcément, le line-up, comme on dit, il est pauvre de la Switch, mais pourquoi elle a marché? Il n'y a pas besoin de chercher, c'est tellement obvious. Voilà, c'est obvious. C'est grâce à Zelda, tout simplement. Zelda voilà, c'est Zelda. Il suffit de voir que pour plus de 90% des possesseurs de la Switch possèdent le Zelda. Non, oui, voilà, c'est ça, je me suis pas trompé. Tes sources? Mes sources, je suis au BFM TV. BFM TV, non, c'est par rapport au chiffre de vente qu'ils avaient mis sur jv.com. Ils avaient mis le chiffre de vente français de la Switch et GFK. le chiffre de vente. Voilà, GFK. Et les chiffres de vente du Zelda, c'était presque kiff-kiff. Voilà. On va dire que c'est vrai que s'il n'y avait pas de Zelda, je ne pense pas que la Switch se serait vendue aussi Non, bien. elle se serait pas vendue. S'il n'y avait pas de Zelda, ça serait pas vendu. Alors certes, elle est sortie sur Wii U. Mais les gens ils le veulent sur Switch. Bah, tant qu'à faire, si les gens n'avaient pas... Déjà pour ceux qui n'avaient pas de Wii U, la question ne se pose même pas, autant prendre la nouvelle console. Et pour ceux qui possèdent la Wii U et qui veulent passer sur Switch, bah c'est l'occasion pour prendre une Switch. Voilà, et il faut ajouter à cela que les quantités disponibles de la version Wii U ont été bien moindres que la version Switch. C'est ça, mais bon, ça c'est une stratégie logique. Voilà, on appelle cela une stratégie commerciale. Exactement. Bon, certes, c'est pas un de Switch qui a fait vendre la console. Hein. Voilà, mais bon, chacun ses goûts. C'est un Zelda et on peut encore une fois confirmer que dans les cœurs des gamers, Zelda restera un sublime jeu. Bah, must-have, tout simplement. Un must-have pour les consoles de Nintendo et fort heureusement, il était là pour pouvoir vendre les Switch. D'ailleurs, on est gâté en ce moment niveau gaming parce qu'on a eu le Zelda sur la Switch, on a eu Horizon sur PS4, après Nioh forcément juste avant. Il y a Nier Automata, corrigez-moi si je me trompe, hein, excusez-moi, qui est sorti, et forcément là sur PC aussi, donc les gens sont contents. Et il y a Mass Effect qui arrive, alors le 21 mars. Mais comme vous avez bien pu le remarquer, il faut absolument un jeu. Exactement. Qui va pour pouvoir vendre une console en masse. Et comme on le disait, s'il n'y avait pas le Zelda, je ne pense pas que la Switch se serait bien vendue. Et il faut dire également que par rapport à la Wii U, qui n'avait pas fait un super départ par rapport à la Wii et la Switch, c'est parce qu'elle s'est fait tailler d'entrée de jeu. Et alors que la Switch a eu déjà une meilleure campagne de communication par rapport à la Wii U. Oh, vous allez me dire, la PS4 s'est bien vendue, mais il n'y avait pas de jeu. Si, il y avait quand même Knack, enfin, non, il était pas top. Franchement, j'ai même pas testé. D'ailleurs, faut que je me le fasse d'ailleurs. Pour le peu que j'ai vu, ça me tente pas. Faut que je me le fasse. Si, il y avait Killzone. Mais bon, entre nous,
Je vais même pas terminer, Je me souviens, les gens ils achetaient une PS4, ils achetaient Call of Duty, FIFA, Assassin's Creed. Des jeux qui sont sortis sur la PS3. Et forcément, il n'y avait pas de gros jeux, mais le fait que la console s'est vendue, il y a eu tout plein de jeux qui sont arrivés l'année suivante. Donc Voilà. la Switch, c'est bien parti. Voilà, et je Bon, pense la Switch que là, dès l'année prochaine, on va avoir une line-up de fou et là on va se la prendre la console. Voilà, et c'est vraiment un cercle virtueux ou vicieux si la console se vend bien ou pas dès le départ. Ouais. La Wii U est mal partie dès le départ Et et ben, on a rien eu en jeu. Et il n'y avait que Nintendo qui pouvait la maintenir en assistance respiratoire Voilà. pour cette Wii U. Bah, c'était le seul à pouvoir fournir un line-up concret pour la console. Et c'est pour cela que je pense que pour la Switch ce ne sera pas le même avenir que une Wii U. Donc, wait and see comme on dit. Attendons et regardons. Mais en tout cas, dès que je la trouve pas chère ou dès que j'en aurai envie, j'achète la Switch. Il y a déjà une Wii U, moi je prendrai avant. Ouais, c'est vrai, t'as même pas la Wii U. Je passe mes jeux sur Wii. Voilà, bon, c'était Bon, voilà vraiment... pour la petite vidéo pour vous expliquer. C'était vraiment une petite vidéo vite fait. Pour vous expliquer le cas de la Switch. En bref, bah merci Zelda. Voilà. Zelda, sauveur de Nintendo comme d'habitude.